Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier épisode de Pomme d'Happy, le podcast où je parle de ma pomme. Moi c'est Happy et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est la maladie du lipœdème, une maladie avec laquelle je vis depuis plus de 13 ans maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Ce que je vais vous raconter là, c'est basé sur ce que j'ai pu lire et comprendre de la maladie, tiré de sources fiables, normalement, et expliqué avec mes mots. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai plein de sources, plein de liens en description, notamment des sites et comptes de réseaux sociaux à consulter qui pourraient vous servir et que je n'aurai pas forcément l'occasion d'évoquer à l'oral. Dedans, vous devriez trouver de quoi bien vous informer sur le lipœdème. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous décrire globalement ce qu'est la maladie du lipœdème, ses symptômes et comment la traiter. Il faut savoir que le lipœdème, c'est une maladie qui a été identifiée aux États-Unis en 1940, donc il y a plus de 80 ans maintenant, et qu'elle a été reconnue par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, seulement en mai 2018. Et pour le moment, en France, c'est une maladie qui n'est absolument pas reconnue. Le lipœdème est une maladie chronique inflammatoire et dégénérative qui toucherait une femme sur 10, et beaucoup plus rarement les hommes. Elle serait liée à des dérèglements hormonaux et des facteurs génétiques. Elle apparaît souvent lors d'un changement hormonal, d'une variation, donc à la puberté, pendant une grossesse, une fausse couche, la prise de la pilule, un changement de contraceptif, la ménopause, et également pendant une période de stress important ou un événement traumatisant. Le lipœdème, c'est aussi surnommé la maladie des jambes poteaux, la maladie des grosses jambes, et c'est une maladie qui provoque une accumulation symétrique et disproportionnée d'amas graisseux pathologiques. Le plus souvent sur les membres inférieurs, donc les jambes, les cuisses, genoux, mollets, chevilles, les hanches, les fesses et finalement tout ce qu'on appelle couramment la culotte de cheval, ainsi que les bras. Et même s'il n'y a pas encore de consensus sur le sujet, le lipœdème pourrait aussi être présent sur d'autres parties du corps, comme le ventre. Les zones touchées vont varier d'une femme à une autre, certaines peuvent n'avoir que les bras touchés par exemple, ou que le bas des jambes, et d'autres auront toutes les zones citées précédemment atteintes. Il faut savoir que le lipœdème ne touche jamais les mains et les pieds, qui ne vont donc pas gagner en volume et vont rester fins. Le lipœdème ne migre pas dans le corps, mais il peut se développer progressivement sur des zones dans lesquelles jusque-là il était endormi, si on peut dire ça comme ça. Sans aucune prise en charge, la graisse malade va venir progresser inexorablement, parfois très lentement, parfois rapidement par poussée. Le lipœdème est souvent confondu avec le lymphœdème, qui là est une maladie qui touche la lymphe, le système lymphatique dysfonctionne, ce qui engendre un gonflement du corps à cause de la lymphe, qui est un liquide, qui ne va pas pouvoir être drainé correctement et qui s'accumule dans les tissus sous la peau. Le lymphœdème, contrairement au lipœdème, n'évolue pas de manière symétrique. Par exemple, on peut avoir une jambe touchée par le lymphœdème et l'autre pas du tout. Pour illustrer ça, je vous invite à regarder les photos de la modèle américaine Mahogany Gaiter, qui est née avec un lymphœdème sur une seule jambe. Sa jambe atteinte de lymphœdème pèse plus de 40 kg supplémentaires que sa jambe non touchée. Si on en revient au lipœdème, il est possible qu'à un stade avancé de la maladie, le réseau lymphatique ne soit plus en mesure de fonctionner correctement. On se retrouve alors avec la combinaison des deux, le lipœdème plus le lymphœdème associé, puisque le corps n'arrive plus à drainer correctement la lymphe. Le lipœdème, ça n'est pas de l'obésité. C'est une maladie qui fait prendre parfois beaucoup de volume, beaucoup de poids aux membres touchés, mais ça n'est pas une forme d'obésité. Même s'il est parfaitement possible d'être touché par le lipœdème et être obèse en même temps, ça n'est absolument pas le cas de toutes les personnes souffrant de lipœdème. Ce sont deux maladies distinctes. Les régimes, une alimentation super saine et le fait de pratiquer du sport, ça ne va pas vraiment avoir d'impact sur les zones touchées par le lipœdème. La graisse malade, elle est fibrosée et tout bonnement indélogeable. Aucun régime ou sport intensif n'y changera rien, ou en tout cas seulement à faible échelle. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire de sport ou faire attention à son alimentation quand on a un lipœdème, mais je vous explique tout ça dans quelques minutes. Il existe plusieurs stades d'évolution de la maladie. Au stade 1, les jambes prennent du volume, les genoux et les chevilles disparaissent, mais la peau reste lisse malgré l'apparition de petits nodules. Au stade 2, les jambes commencent à avoir une texture de peau d'orange, un aspect granuleux, ça fait comme des petites cacahuètes de gras sous la peau, et les jambes commencent à se déformer. Au stade 3, on assiste à une augmentation significative de la circonférence des zones touchées,
Les masses noduleuses, elles deviennent plus grosses et dures, et des bosses, des poches de graisse et des plis se forment. Au stade 4, la lymphe n'est plus drainée correctement et un lymphœdème s'installe en plus du lipœdème. Les femmes atteintes de lipœdème ont tendance à cacher, camoufler au maximum leur corps déformé par la maladie. Elles ont de grandes difficultés à trouver des vêtements adaptés à leur morphologie et vont porter le plus souvent des vêtements amples, couvrants et des robes longues qui cachent bien leurs jambes. Outre le côté purement esthétique et visible de la disproportion du corps, le lipœdème a vraiment un impact fort sur la santé mentale. Cette maladie, elle peut mener à une vraie détresse psychologique, une baisse d'estime de soi, un sentiment de culpabilité, une grande anxiété, un mal-être profond, du désespoir et des troubles dépressifs. Et plus globalement aussi, une difficulté à maintenir une vie de couple ou de famille épanouie, de même pour la vie sociale et professionnelle. L'incompréhension et le manque complet d'informations de l'entourage, proche ou non, des collègues de travail et des professionnels de santé sur le sujet du lipœdème contribuent au mal-être quotidien des femmes atteintes de lipœdème et à la prise en charge très tardive de cette maladie. Le lipœdème peut aussi mener à des TCA, des troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou l'anorexie mentale, notamment à cause de nombreux régimes faits sans grand succès et le décalage entre tous les efforts mis en place pour s'en sortir et le manque d'impact sur la perte de gras pathologique. Il est important de savoir qu'en plus de l'augmentation des membres atteints par le lipœdème et de la détresse psychologique engendrée, cette maladie peut provoquer également des fortes douleurs et inconfort au quotidien. Les douleurs, constantes ou non, vont se déclarer dans les membres touchés. Le lipœdème a une multitude de symptômes, des jambes et ou des bras lourds, des fourmillements, des sensations de brûlure, de choc électrique, des douleurs lancinantes, profondes, une texture de peau granuleuse, noduleuse, un aspect cellulite peau d'orange, de la rétention d'eau, des bleus sans raison apparente ou alors si on se cogne à peine, une tendance au gonflement, surtout si on reste longtemps debout ou l'été quand il fait chaud, une grande sensibilité au toucher, à la pression, et on va aussi pouvoir retrouver des télangiectasies, c'est-à-dire des toutes petites veines qui sont sous la peau, qui sont fragiles et se dilatent et vont faire des petites lignes rouges ou violettes et même parfois former des petites étoiles sur la peau. Les zones touchées par le lipœdème, elles vont avoir tendance à être froides et ne vont pas facilement bronzer l'été par exemple. On va aussi retrouver une faiblesse musculaire, des douleurs à l'effort, une difficulté à faire des mouvements simples du quotidien. On va trouver au fur et à mesure de l'évolution de la maladie une perte de mobilité à cause de l'augmentation du volume des membres touchés. Le corps est de plus en plus lourd et le volume de gras mal réparti. L'accumulation excessive de gras pathologique peut venir modifier la posture naturelle du corps, abîmer les articulations et provoquer des douleurs. La perte de mobilité, elle peut aller jusqu'à avoir besoin d'une canne pour se déplacer, d'un déambulateur et même d'un fauteuil roulant à un stade avancé. Il peut aussi être très difficile de dormir correctement. La douleur et les fourmillements peuvent empêcher de s'endormir ou même réveiller la personne la nuit. Et il y a une fatigue chronique associée qui peut devenir très importante. Le lipœdème a pour certaines femmes un impact direct sur leur choix d'études, puis de carrière professionnelle. Certaines sont obligées de quitter leur métier à cause de leur perte de mobilité et de douleurs trop importantes. Le lipœdème influe grandement sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. C'est une maladie invisible, mais pourtant très visible si on y prête suffisamment d'attention. Et c'est une maladie qui peut être très handicapante, invalidante au quotidien. Elle impacte absolument toute la vie, personnelle et professionnelle. Est-ce que ça peut se soigner le lipœdème ? Oui et non. On est sur une maladie chronique inflammatoire à vie. Il n'y a pas de véritable solution, on ne guérit pas du lipœdème. Mais on peut tout de même agir pour limiter l'évolution de la maladie et même réduire le volume des membres touchés. Il existe un traitement dit conservateur qui va avoir pour objectif de conserver l'état actuel, freiner l'avancée de la maladie. Ça va englober 4 grands piliers. En premier, on va retrouver la compression, porter des collants de compression pour les jambes, des manchons de compression pour les bras. Pour le lipœdème, il faut de la compression rectiligne à maille plate, de classe 3, et sur mesure, et attention à bien aller chez un ou une orthésiste qui connaissent le lipœdème et sachent bien prendre les mesures. En deuxième, on va trouver les DLM, les drainages lymphatiques manuels à faire chez un ou une kinésithérapeute. En troisième, on va trouver les sports d'eau,
tout ce qui est natation, marche dans l'eau, aquabike, aquagym, course dans l'eau, etc., qui vont venir drainer et en même temps épargner un petit peu les articulations qui sont déjà fragilisées. En quatrième, on trouve l'alimentation anti-inflammatoire, donc éviter tous les aliments inflammatoires, entre autres le gluten, les produits laitiers, le sucre, l'alcool, la viande rouge, les produits transformés, etc. Le but, ça ne va surtout pas être de faire des régimes et des privations, mais d'adopter une alimentation équilibrée sur le long terme, adaptée à ses besoins. Stabiliser son poids et éviter au maximum les variations de poids. À ces 4 grands principes, on peut rajouter le brossage à sec, la pressothérapie, le fait de surélever ses jambes, toutes les choses qui permettent de réduire le stress et donc l'inflammation. Les sports, on va dire terrestres, donc pas dans l'eau, mais sports qu'on va pratiquer en portant des vêtements de compression pour que ça soit moins douloureux, que ça soutienne la lymphe et la circulation sanguine en même temps, et limite les inflammations. L'idéal est de pratiquer régulièrement des sports assez doux pour préserver ses articulations, mais au final, absolument rien n'empêche de pratiquer n'importe quel sport du moment qu'il plaît et qu'on s'épanouit dedans. Tout ça, ça va permettre de limiter l'évolution du lipœdème. L'idéal aussi, c'est d'avoir un suivi psychologique et diététique, surtout au début quand on apprend qu'on est malade, pour mieux appréhender le diagnostic et tout ce qui va avec. Prendre soin de sa santé mentale et régler ses problèmes de TCA s'il y en a, c'est très important pour apprendre à cohabiter avec cette maladie. Il ne faut jamais hésiter à se faire accompagner. Ensuite, en dehors de la méthode conservatrice, il existe la chirurgie par liposuction, qui est actuellement la seule solution qui permette vraiment de réduire le volume de gras pathologique. Il existe des méthodes telles que WAL pour liposuction assistée par hydrogé et TAL pour anesthésie locale tumescente, qui sont les plus connues et qui sont beaucoup utilisées pour traiter le lipœdème. Il existe encore d'autres techniques et des recherches pour en trouver de nouvelles. Pour la méthode WAL, par exemple, ça va faire comme un petit jet d'eau qui va venir décoller les cellules graisseuses malades, qui vont en même temps pouvoir être aspirées par une micro-canule. Et une canule, c'est un petit tube en inox qui est introduit sous la peau pour aspirer, pour faire la liposuction. On fait une petite incision et hop, on met la canule et hop, ça aspire tout en projetant de l'eau. Le but, c'est de traiter tout en 360 degrés autour du membre. Attention, on n'est pas sur de la chirurgie esthétique. C'est vraiment une liposuction médicale pensée pour traiter le lipœdème et aspirer un maximum de cellules graisseuses malades, tout en évitant d'abîmer le réseau lymphatique qui est très fragile. Le chirurgien ou la chirurgienne va pouvoir retirer en moyenne entre 6 et 8% de votre poids en litres de graisse pendant l'opération. Donc, pour une personne qui ferait 100 kg, on peut imaginer retirer jusqu'à 8 litres de gras malades sans mettre en danger la personne qui se fait opérer. Parfois, certaines ou certains chirurgiens vont monter à un pourcentage supérieur. Attention toutefois, cela peut être très dangereux de trop enlever de graisse à la fois. La chirurgie, ça va finalement permettre de retirer en partie la graisse malade, perdre immédiatement du volume sur les membres opérés, donc regagner en mobilité, soulager les douleurs, améliorer la posture des membres et revenir en quelque sorte à un stade antérieur de la maladie. Il n'y a rien qui puisse permettre d'assurer que toutes les cellules graisseuses pathologiques ont toutes bien été retirées. Rien non plus qui puisse assurer que ça ne revienne pas plus tard, mais ça permet de prendre comme un nouveau départ. On regagne en mobilité et les douleurs s'atténuent en partie dans la plupart des cas. La majorité des symptômes que je vous avais listés plus tôt vont en général être améliorés, voire disparaître dans certains cas. En fonction du stade de la maladie dans lequel on se trouve, il faudra plus ou moins d'interventions pour traiter le lipœdème. On est sur des chirurgies assez lourdes, avec un post-opératoire qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui peut être quand même assez contraignant et difficile à vivre. Encore une fois, il peut être très utile de se faire accompagner avant, pendant et après ces opérations par des professionnels, notamment psychologues, pour mieux appréhender son nouveau corps, entre guillemets. Un corps qui va changer, parfois beaucoup, et qui ne correspondra pas toujours aux attentes initiales de la patiente par rapport aux résultats obtenus par la chirurgie. Étant donné que la maladie du lipœdème n'est pas du tout reconnue en France, on est sur des chirurgies coûteuses qui ne sont pas du tout remboursées. Il faut compter en moyenne entre 5 000 et 8 000 euros pour chaque opération. Plus on découvre tard qu'on a cette maladie, plus il sera coûteux de la traiter chirurgicalement. Il faut savoir aussi qu'il existe peu de chirurgiens vraiment formés aux opérations du lipœdème en France, et donc certaines Françaises optent souvent pour l'Allemagne ou l'Espagne, qui comptent plusieurs cliniques spécialisées pour traiter la maladie.
Si on souffre de lipœdème, il est important d'adopter la méthode conservatrice le plus tôt possible, qu'on décide de se faire opérer ou non, et même après opération, si on peut continuer, c'est l'idéal. Parce que l'opération, pour rappel, elle ne guérit pas du lipœdème. L'errance de diagnostic peut durer de très nombreuses années. Si vous avez un doute pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'AMLF, Association Maladie du Lipœdème France, et à prendre rendez-vous avec un ou une angiologue ou médecin connaissant la maladie. Je vous invite à consulter l'annuaire du lipœdème créé par Claire Fronneau, qui recense les professionnels de santé qui connaissent la maladie, ainsi que depuis peu certaines patientes, qu'on appelle aussi liposisters, qui souhaitent pouvoir échanger. J'espère que le lipœdème sera bientôt connu et reconnu en France comme il se doit, et que des études et recherches approfondies seront menées à grande échelle. Cette maladie devrait être connue de tout le corps médical, mais c'est encore très loin d'être le cas. Le lipœdème devrait être une maladie prise en charge avec des soins remboursés à 100% par la sécurité sociale, mais ça ne l'est pas. Les collants, les drainages, les opérations, tout ça, ça a un large coût financier qui reste en très grande partie à la charge des patientes. Celles qui n'ont pas les moyens de payer ne peuvent pas être soignées et n'ont aucune perspective d'amélioration de leur état ou même simplement de stabilisation. Voilà où on en est, en France, en 2023. Bon courage à toutes les personnes souffrant du lipœdème et n'oubliez pas, ça n'est pas de votre faute, vous n'avez pas à avoir honte, vos douleurs ne sont pas dans votre tête, vous avez le droit d'être prise au sérieux et vous le méritez. Vous n'êtes pas grosse, c'est une maladie. Et ça n'est pas une maladie à la mode, juste une maladie de femme, malheureusement. Courage. Je vais clôturer ici cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de raconter un petit peu tout dans les grandes lignes. J'ai un petit peu peur de vous avoir perdu avec un trop plein d'informations, tant cette maladie est complexe. En tout cas, j'ai essayé de tout condenser pour que vous ayez un maximum d'infos. Bref, je vous laisse plein de liens en description et je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Happy Cat Therapy. Vous trouverez sur ma page Instagram pas mal de photos de mes jambes ainsi que mon parcours opératoire en Allemagne qui commence très très bientôt, le lundi 16 octobre 2023. N'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes, je vous mets les liens en description, et à me laisser un commentaire, me poser des questions et me dire quel sujet vous voudriez que j'aborde dans de prochains épisodes. Les prochaines fois, je vous parlerai de ma vie avec le lipœdème et de ma première opération des cuisses avant en Allemagne. Si ce podcast vous a plu, partagez-le, parce que c'est vraiment important de faire connaître le lipœdème et que vous connaissez ou avez forcément connu une femme souffrant de cette maladie. Des bisous!